Avoue-le, un client frustré, choqué ou en colère, ça te draine toute ton énergie. Tu redoutes les appels, tu as l'impression qu'il va faire de ta vie un enfer et tu te demandes, est-ce que je vais ou je veux perdre ce client-là pour de bon? Mais l'enjeu, là, c'est la frustration ou la colère. C'est pas forcément un signe de la fin d'une relation client. En fait, là, c'est souvent une opportunité pour prouver ta valeur et transformer ce client-là en ambassadeur. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 astuces simples pour transformer la situation. Des gestes, des phrases concrètes qui désamorcent les émotions fortes et qui transforment un moment difficile en opportunité de fidélisation. Alors, qui suis-je? Je suis Emmanuelle Quentin, fondatrice d'Emma Coaching, vente et service client. J'accompagne les entreprises et les pros du service à mieux servir, mieux vendre et mieux réussir sans sacrifier leur authenticité. Et ce sujet, gérer les clients frustrés, c'est un défi que j'ai rencontré toute ma carrière et que tu peux transformer en avantage. Un client frustré veut avant tout se sentir entendu, résister à la tentation de se justifier immédiatement. Parfois, 2 minutes de silence valent plus qu'1 heure d'explication. Je prends mon temps, là. Je vous l'explique. Prenez votre temps. Dites quelque chose comme « Si je comprends bien, ce qui vous frustre, c'est que telle affaire n'a pas été comme vous l'espériez. » Le simple fait de reformuler apaise. Le client voit que tu as capté sa réalité. Tu as pris ses mots, puis tu les as retournés à ta sauce. Ma préférée, la question magique. Qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui? Ça clarifie la demande, ça responsabilise le client en lui redonnant du pouvoir et ça te permet de reprendre le contrôle calmement. C'est vraiment ça l'astuce. Puis c'est pas une question qu'on utilise souvent, là. Je vous le dis, je l'ai peut-être utilisé 5 fois dans ma carrière professionnelle. Mais retenez ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui, monsieur le client? Le pire, c'est de rester flou. Même si tu n'as pas la solution totale tout de suite, tu peux annoncer la première étape. Voici ce que je vais faire maintenant et je vous reviens pour la suite demain matin. Le client se sent pris en charge, puis vous allez voir le niveau de frustration redescend. Évidemment, là, ce que vous venez de faire, c'est que vous venez de vous prendre un engagement. Faites vos suivis. Ça, c'est comme l'affaire qu'il ne faut jamais oublier de faire. Un suivi auprès d'un client, c'est sacré, il ne faut pas l'oublier. Remercie le client d'avoir exprimé son problème. Ça peut sembler bizarre, là, mais ça change tout. Merci de m'avoir partagé ça. Ça va me permettre de mieux vous servir. Fait, ce que tu fais, c'est que tu transformes une plainte en une preuve que tu valorises la relation avec le client. Tu valorises l'échange que tu es en train d'avoir avec lui. Ça n'a pas de prix. Donc, avec ces 5 gestes-là, tu peux transformer un moment de tension en une relation durable. Écouter sans couper, reformuler le problème, poser la question magique, proposer une solution claire. Là, je lis ma feuille. Terminer sur une note positive. Si tu veux d'autres phrases toutes faites pour gagner du temps et inspirer confiance, télécharge mon guide gratuit 4 compétences et 10 phrases clés pour transformer ton service client et tes ventes. Dans le fond, c'est 40 phrases impactantes. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et maintenant, va voir ma prochaine vidéo. Le client a-t-il vraiment toujours raison? Tu vas comprendre pourquoi cette croyance est un piège qui peut t'épuiser plus qu'il ne t'aide. Clique sur la vidéo dans le côté. Et on se retrouve là-bas.